Bonjour. Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Cette citation de Coco Chanel nous met sous pression dès le départ. Et c'est vrai qu'une prise de poste, c'est une prise de risque. Vous changez d'environnement et votre nouvel environnement reçoit l'implant d'un corps étranger, vous. Si on continue sur la métaphore de l'implant, le risque, c'est que le système immunitaire, dans les systèmes on parlera d'homéostasie face au changement, fasse une réaction de rejet. Comment prendre un nouveau poste, une nouvelle fonction de manière fluide et efficace? Quels sont les pièges principaux à éviter? Bien sûr, il peut y avoir des pièges externes, des situations qu'on vous a survendues en entretien, des jalousies, des pots de banane. Mais prenons une situation moyenne, sans drame ni précipice. Dans ce cas, vous êtes votre premier risque, tout simplement parce que vous êtes sous stress. Et sous stress, nous nous crispons, notre vue se raccourcit sur le court terme et nous tombons plus facilement dans des pièges. Voici donc 5 pièges principaux à mes yeux à garder en tête si vous préparez ou commencez un nouveau poste. Premier piège, enchaîner les postes sans transition. Enchaîner sans transition, c'est souvent le cas lors de mutations ou de promotions en interne, ou lorsque vous n'avez pas pu écourter votre préavis et ou que votre nouvel employeur vous a mis la pression pour arriver le plus vite possible. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre de vie professionnelle, il s'agit de clore le précédent, de ranger ses armoires, son ordinateur et sa mémoire intellectuelle et émotionnelle. Et très important, vous vous souvenez de ma vidéo sur les deuils professionnels, si vous êtes parti avec des frustrations de votre poste précédent, allez voir un bon coach professionnel pour tourner la page émotionnellement. Une situation encore pire, c'est de superposer les deux postes. Parfois, lors d'une mutation en interne, on va vous demander de cumuler votre ancien et votre nouveau job, le temps de recruter votre successeur. Et cela peut durer. Surtout si, étant un gros bosseur ou une grosse bosseuse, vous arrivez plus ou moins à gérer les deux. Non seulement votre stress augmente, mais vous perdez du temps et de l'énergie. Car la période lune de miel de la prise de poste, où on vous laisse le temps d'observer, de comprendre, et même de dire des bêtises ou de faire des erreurs, ne dure pas très longtemps. En gros, au bout de 3 mois, vous êtes censé être à bord. Donc c'est dommage de perdre le bénéfice de cette période parce que vous êtes encore à moitié sur votre ancien poste. Donc, règle numéro 1, faites une coupure, si possible physique ou au moins symbolique. Une coupure physique, cela peut être un peu de vacances pour vous vider la tête, cela peut être une fin de semaine si vous ne pouvez pas plus, mais dans un lieu hors de chez vous, avec une activité différente de type vacances. Et le côté symbolique, c'est prendre le temps de marquer la coupure, de célébrer par exemple le jour où vous quittez votre poste, invitez votre famille et des amis proches dans un bon resto. Deuxième piège, acceptez votre mission trop vite, sans la négocier. Bien sûr, vous n'allez pas demander à changer votre définition de poste dès le premier jour. Ce que je veux dire, c'est que vos nouveaux chefs ou collègues sont souvent tellement contents d'avoir quelqu'un dans le poste que vous risquez de vous retrouver avec une mission de type Superman ou Wonder Woman, avec tous les projets en veilleuse depuis 3 ans. Et comme vous ne connaissez pas encore l'ampleur de la tâche et difficile de refuser tous ces beaux projets, vous risquez d'accepter trop vite et donc ensuite de décevoir. Idéalement, vos premiers contacts avec vos supérieurs devraient se concentrer sur votre prise de poste, comprendre la situation actuelle, qui rencontrer, à quelle réunion assister, et seulement au bout de quelques semaines, parler de vos projets et de votre liste de tâches. Donc, règle numéro 2, pendant les 2-3 premières semaines, observez et ne vous engagez pas. Troisième piège, se concentrer sur la technique. Face à l'inconnu, se raccrocher au rationnel est tentant. Je passe des heures à analyser les chiffres, comprendre les process, je demande des rapports détaillés. Et bien sûr qu'on s'attend à ce que vous rentriez dans les dossiers. Mais en période de prise de poste, votre priorité n'est pas là. Oui, je sais, c'est choquant pour certains, mais selon moi, votre priorité est de vous adapter et de vous faire accepter par votre nouvel environnement. Vous vous souvenez du risque de rejet d'organes. Et pour cela, ce sont les dimensions relationnelles, culturelles et politiques qui sont primordiales. À ce sujet, vous pouvez regarder ma vidéo sur les 5 enjeux relationnels d'une prise de poste. Donc, règle numéro 3, priorité au réseau et non au contenu du poste. Quatrième piège,
l'élastique du passé. Face à l'inconnu, je me rassure avec ce que je connais et je filtre ma nouvelle réalité selon mon expérience d'avant. Et sans même vous en rendre compte, vous faites des comparaisons chez X, Y, Z, votre ancien employeur, on faisait comme cela. Et parfois vous le dites. Et cela peut perturber ou énerver vos interlocuteurs. Ou même, vous arrivez avec des solutions toutes faites, des certitudes. Avant même d'avoir compris le nouvel environnement, vous commencez à vouloir changer des choses parce que chez X, Y, Z, cela fonctionnait très bien. Évidemment, si vos interlocuteurs ne voient pas la logique ou le bénéfice de ces changements, ils vont freiner, questionner ou appliquer à reculons. Or, il y a un principe simple de physique ou d'arts martiaux, plus vous poussez, plus vous créez de la résistance. Donc cela va dans les deux sens, bien sûr. Le risque pour vous face à de la résistance, c'est de pousser encore plus fort, de vous entêter et d'imposer vos décisions en force. C'est pas bon pour votre image et pour bâtir une collaboration saine. Donc, règle numéro 4, remettre les compteurs à zéro et être le plus neuf et neutre possible dans votre découverte. 5e piège, passer à l'action trop vite, trop loin. Pour les stressés cherchant à prouver leurs compétences, l'action rassure. Le faire, la technique, les plans d'action, l'organisation, c'est rationnel. Et me focaliser dessus, cela peut me permettre d'éviter des domaines où je suis moins à l'aise, le relationnel, la compréhension de la culture, des règles, la politique, les non-dits. Alors, je prends des décisions trop tôt, avant d'avoir bien compris les enjeux et la culture de la maison. Je veux faire changer les choses vite, parfois liées au piège précédent, en me référant à ce qui se faisait dans mon poste précédent, avant d'avoir analysé et évalué le système en place. Et je me lance dans trop de projets, cela part dans toutes les directions, je m'épuise et j'épuise les autres. Donc, règle numéro 5, on se calme. Oh, certainement qu'il y a d'autres pièges et chaque cas est particulier, mais ces 5 pièges me semblent les plus importants et les plus habituels. Enchaîner les postes en transition, accepter sa mission trop vite sans la négocier, se concentrer sur la technique au détriment des dimensions relationnelles, culturelles et politiques, l'élastique du passé ou se raccrocher au connu et passer à l'action trop vite, trop loin. Vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Si vous souhaitez être accompagné pendant ces premiers mois stratégiques, nous proposons du coaching de prise de poste. Contactez-moi pour en discuter. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous développer professionnellement en fonction de vos talents, de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!